Bonjour à tous. Alors que nous sommes arrivés tard cette nuit ici à Bruxelles, le plus grand doute subsiste pour moi. Et c'est un doux euphémisme sur Rémi Monde, dont l'un de mes indicateurs, Didier Garofalo, pour ne pas le citer, affirme purement et simplement que c'est un franc-maçon. Didier Garofalo qui détient, vous le savez quand même, la liste des 165 000 francs-maçons de France. Rémi Monde, que vous voyez partout actuellement, érigé par la presse mainstream comme la nouvelle star de ce mouvement Convoi de la Liberté, sort en fait de nulle part. Cet homme, c'est un simple entrepreneur du sud-est de la France, dit même son profil. Il a donc été placé par la Doxa pour occuper l'antenne, où il passe du reste dans tous les médias. Il bénéficie du soutien dans tous les médias. Promu par LinkedIn, qui en a même fait un ambassadeur, et qui va même jusqu'à proposer pour lui une mise en réseau pour l'aide à la formation et à la gestion des conflits, grâce à la communication non violente. LinkedIn, ces salopards qui m'ont blacklisté alors que j'étais l'un de ceux dont les vidéos étaient les plus regardées, avec notamment cette minute de Ricardo. Blacklisté que je suis également au même titre sur YouTube, pour ne citer que des plus connus. Revenons à Rémi Monde. N'a-t-il pas été tout simplement placé par le gouvernement à ce poste-là? Il est également mis en avant par Le Point, Libé, BFM TV et tout le reste. Si étrange quand même par les temps qui courent. Et puis il y a une chose vraiment qui me gêne particulièrement chez lui. Il demande dans tous ses lives, dans tous ses discours sur les ronds-points, quasiment à tout le monde, de télécharger l'application Zello, qui permet, vous le savez, d'après son éditeur, la mise en place des canaux privés illimités sécurisés sur les réseaux cellulaires et le Wi-Fi, sans avoir besoin d'un équipement particulier et coûteux. Selon lui, les communications y sont privées, donc sécurisées, par mot de passe interposé. C'est ce que rappelle également France Culture, qui fait tout un article sur lui. Vous imaginez France Culture, qui fait aussi la promotion de Rémi Monde et de cet outil de communication parallèle, soi-disant crypté de bout en bout, sans risque d'interception ou d'interférence. Non mais vraiment, on rêve complètement. À Paris, en tout cas, des indiscrétions nous ont été rapportées que la police arrivait justement à suivre les manifestants par ce biais-là. Les convoyeurs, on va appeler comme ça, qui n'ont cessé de jouer habilement du reste au chat et à la souris avec les forces de l'ordre. En tout cas, c'est trop facile pour le pouvoir en place de suivre toutes ces personnes, soi-disant sécurisées, mais en réalité qui sont suivies et donc infiltrées. Il faut vraiment faire attention à qui vous avez en face de vous aujourd'hui, dans ce type de mouvement à la résistance. Vraiment, il faut agir avec discernement. Toujours étudier le parcours de ces personnes, toutes celles qui sortent de nulle part et qui, pour une très grande partie d'entre elles, sont des imposteurs, tout simplement, qui, pour certaines, vous conduisent vraiment dans le mur. Lui, Rémi Monde, son label Franc-Mac est rédhibitoire. Aucun leader ne doit, de près ou de loin, avoir quelconque connivence avec ces réseaux occultes. Est-ce que c'est clair? Voilà. J'en arrête avec cette minute. Bonne journée et à demain. Nous serons encore à Bruxelles pour vous relater bien sûr cet événement pour une nouvelle minute. Abonnez-vous donc et partagez s'il vous plaît. Que Dieu vous garde, vous protège, vous donne cette force de vous battre pour résister encore et toujours plus. Merci, au revoir.